Et je commence avec la motivation. La motivation, c'est un acte, chers amis. La motivation, c'est une décision. Donc, un acte, et c'est une action dans un certain sens qui doit être prise par l'employé, ou en d'autres termes, par l'employé. Maintenant, en ce qui concerne l'employeur, on pourrait beaucoup plus parler de mobilisation. Hein? L'employeur peut mobiliser ses employés. Ça veut dire ce qu'il peut faire, il peut mettre les employés sur pied, hein? Sur un pied de guerre. Ça, c'est ce qu'on dit, hein? C'est le langage militaire, mobiliser les troupes. Ça veut dire, hein, c'est mettre les troupes ou mobiliser la troupe, c'est mettre la troupe sur un pied de guerre. Ça veut dire prêt à agir. La motivation, mais vous allez voir, on utilise ce langage, mais c'est pour dire qu'on doit créer vraiment une ambiance pour que les gens puissent se motiver eux-mêmes. Donc, nous avons notre plan, motivation, on va parler des théories des besoins, des théories cognitives, et après, on verra l'autre partie du cours. Je vais vous envoyer ça en deux parties. Et la motivation, chers amis, ce sont des forces, hein, des forces qui vont inciter la personne. La personne peut engager soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. OK? Donc, il y a trois éléments que nous retrouvons. C'est l'effort, qui est la force. C'est la persistance, qui a rapport avec la persévérance. Hein? Ça veut dire la constance. Hein? La personne fait preuve de persévérance et cette personne-là va adopter un comportement. Il va adopter un comportement ou dans le sens positif ou négatif. Et effort, persistance et la troisième caractéristique, c'est comment la personne va orienter ses efforts. Ça a le sens, comme on dit, et c'est la qualité de la performance du travail, la constance de l'effort, et c'est ce qu'on veut en tant qu'employeur. On veut que la personne utilise bien ses efforts. Maintenant, les théories qui justifient la motivation. Il y a les théories, ce que nous appelons les théories des besoins et les théories cognitives. Et les théories des besoins, je commence tout de suite avec la hiérarchie de Maslow. Vous voyez, Maslow nous présente une pyramide. Besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, estime de soi et réalisation de soi. Mais Maslow commence toujours avec les besoins primaires. Maintenant, ça dépend de l'environnement, ça dépend du contexte, parce que les besoins physiologiques pour un Américain, ou pour un Nord-Américain, quelqu'un qui est au Canada, aux États-Unis ou d'autres pays, c'est déjà un acquis. OK? Donc, Maslow nous dit qu'il y a une sorte de pyramide, ça veut dire les besoins physiologiques doivent être comblés pour arriver aux besoins de sécurité, ensuite appartenance, pour pouvoir arriver au sommet. Mais on a vu dans plusieurs cas que c'était différent. Par exemple, chers amis, si on dit qu'il faut combler ces besoins qui sont en bas de l'échelle ou au bas de l'échelle, là, le problème que j'ai avec ça, c'est parce que quelqu'un qui a perdu son père ou sa mère, etc., cette personne-là va avoir beaucoup de difficultés à arriver au top. C'est une souffrance, c'est un manquement, hein, c'est un besoin qui n'y est pas. Donc, là, j'ai des problèmes parce que on a vu dans l'histoire, je peux prendre l'homme parfait qui est Jésus. Jésus, son père adoptif n'était même pas là. Hein, on n'a pas vu son père adoptif lors de sa crucifixion. C'est parce que d'après les traditions, il était déjà mort.
Et donc, j'ai connu des gens quand j'étais jeune qui avaient de la misère dans les récréations pour manger, etc. Mais ils faisaient toujours partie des premiers. Il faut regarder ça. Ensuite, les besoins de sécurité. Sécurité en Haïti, vous savez, chers amis, actuellement, c'est un besoin qui est vraiment prioritaire. Le besoin de sécurité. Et ça dépend. Dans un autre pays, c'est différent. OK? Appartenance, c'est de faire partie d'un groupe. On appartient à un groupe. Je fais partie d'un groupe. Là, le groupe, je suis les règles. Les règles, ça veut dire comment le groupe fonctionne. C'est comme ça que je vais vivre. Et vous, les gens qui sont à l'église savent déjà qu'il y a des gens qui sont dans des groupes, qui sont vraiment dans des groupes, il y a des gens qui chantent dans des chorales, etc. Même si la personne ne sait pas lire, mais puisque la personne ressent une sorte d'appartenance à ce groupe, on a notre uniforme, et puis la personne arrive même à chanter toutes les chansons. Est-ce qu'on est là? Et il y a l'estime de soi, c'est comment je m'estime en tant qu'individu. OK? Et, euh, et finalement, réalisation de soi, c'est un besoin qui se trouve au sommet de la pyramide. Réalisation de soi pour un président, c'est pas peut-être pour quelqu'un d'autre, ça va être devenir un président de son organisation. Pour d'autres, c'est devenir un directeur. Pour d'autres, c'est devenir recteur, etc. OK? D'accord? OK. Maintenant, ensuite, nous retrouvons la théorie X et la théorie Y. La théorie X, en résumé, la théorie X, c'est du côté de l'employeur, parce que l'employeur nous dit que nous n'aimons pas travailler, théorie X. Et la théorie Y, c'est du côté de l'employé, qui va nous dire les gens éprouvent du plaisir vraiment à travailler. Là, il y a la théorie des deux facteurs, la théorie des deux facteurs de Herzberg. Herzberg nous présente des facteurs de motivation, on les appelle les facteurs intrinsèques, et il y a les facteurs intrinsèques, ce sont les facteurs, et aussi il y a des facteurs qui engendrent, ce sont des facteurs qui engendrent la satisfaction. Il y a les facteurs que nous appelons les facteurs d'hygiène. Pourquoi on dit facteurs d'hygiène? Ce sont des facteurs qui gardent l'entreprise en bonne santé. Par exemple, ce sont des sources de démotivation aussi, des fois, parce que, comme je dis souvent, l'argent ne donne pas la satisfaction. L'argent se trouve, l'argent atténue l'insatisfaction, mais ne donne pas vraiment la satisfaction. On appelle ça, ce sont des facteurs d'hygiène. Par exemple, les règlements gardent l'entreprise en bonne santé, mais les règlements, ce ne sont pas des facteurs de motivation parce que l'être humain n'aime pas ces affaires-là, n'aime pas vraiment les règlements. OK? Donc, c'est les facteurs qui motivent et les facteurs vraiment par exemple, vous pouvez regarder ça, l'accomplissement, c'est un facteur de motivation. Comme exemple, les facteurs d'hygiène, les politiques, les règlements, la supervision, ça fait partie des facteurs qui sont des sources de démotivation. D'accord? Ensuite, on retrouve la théorie d'Adelpher. Adelpher nous présente trois caractéristiques. En d'autres termes, Adelpher voit les besoins. Pour Adelpher, il existe seulement trois besoins. Il y a les besoins existentiels, et c'est bien de comparer ces besoins, de les comparer avec les besoins de Maslow. D'ailleurs, c'est l'une des questions que vous allez avoir à traiter. Et les besoins existentiels, c'est les besoins qui nous permettent d'exister, comme le boire. Il y a les besoins relationnels. Et en relation, l'être humain veut être en relation avec les autres, l'appartenance, les besoins de développement, ce qu'on appelle
les besoins de développement en anglais, growth, relationship, c'est pour être au sommet. OK? Ensuite, on retrouve McClelland qui nous présente la dimension sociale de la motivation. McClelland parle des besoins d'affiliation. Ça veut dire les gens veulent avoir des amis, veulent interagir. Les besoins d'accomplissement, ça veut dire je veux arriver au sommet personnellement. Je veux être capable de résoudre les problèmes. C'est un besoin de pouvoir, en un certain sens. Mais dans un autre sens, avoir un feedback concret sur ma performance. Je veux avoir un feedback concret sur ma performance. Et là, les besoins de pouvoir. Pouvoir, c'est capacité à faire. Le pouvoir personnalisé. OK? Et donc, c'est dans le sens politique aussi. Ça veut dire intérêt, l'intérêt. OK? Ensuite, on retrouve la théorie cognitive. Victor Vroom nous présente également une formule, l'espérance ou expectation fois instrumentalité fois valence. Valence, ce sont les valeurs. Donc, quelles sont mes chances de réussite? C'est ce que j'espère. Hein, c'est l'expectation. C'est un anglicisme, je serais de dire l'espérance. Ensuite, l'instrumentalité, c'est que vais-je obtenir par ma performance. Et valence, c'est quelle valeur accorder aux avantages obtenus. Et ça nous amène à un niveau de motivation. Ensuite, la théorie de l'équité. Le contraire de l'équité, chers amis, c'est l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire mes contributions, je regarde mes contributions par rapport aux contributions des autres, je regarde la façon dont on me traite par rapport à la façon dont on traite les autres. Si on me traite plus bien que les autres, c'est une iniquité, mais iniquité positive. Mais si on me traite moins que les autres, parce que je travaille, je donne le même rendement, etc., on me traite moins que les autres, c'est une iniquité négative. Et si on me traite de la même façon, ça, c'est vraiment l'équité. Équité. OK? Donc, ensuite, on retrouve Lyman Porter qui a fait quelque chose qui a utilisé vraiment la théorie de Maslow, mais ce que Lyman a fait, Lyman a éliminé tout de suite ce que nous appelons les besoins physiologiques et il a remplacé ces besoins par un autre besoin qui s'appelle besoin d'autonomie. Et il a mis les besoins d'autonomie au sommet. Donc, il a dit les besoins physiologiques sont déjà comblés, mais c'est pour les Nord-Américains, bien sûr. Mais il a dit le nouveau besoin que le gestionnaire ressent, c'est les besoins d'autonomie. Ça veut dire ce qui se trouve au sommet. Donc, pour Lyman Porter, on commence avec les besoins de sécurité, appartenance, estime de soi et réalisation vraiment de soi. Ensuite, vous allez retrouver la théorie du renforcement qui a été proposée par Skinner, renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. C'est ce que nous avons vu lorsqu'on regardait les théories psychologiques, lorsqu'on parlait d'ajout, retrait, on renforce un comportement avec des fois on donne un petit cadeau, etc. C'est ce qu'on a vu. Donc, en grande conclusion, est-ce qu'il y a une théorie qui est meilleure? Ça va être à vous de répondre pour voir est-ce qu'il y a vraiment une théorie qui est meilleure. Moi, je dirais ça dépend vraiment de la situation.